concerne la revue et surtout cette sortie? Oui, et c'est avec le tri-hebdomadaire Le Jour, parce que vous le savez, ils sont passés de quotidien à tri-hebdomadaire dans sa page culture qui traite de ce sujet qu'on juge important. La saison Africa 2020 qui bat son plein, eh bien, il s'agit d'un événement initié par le président de la République française Emmanuel Macron. Durant cet événement, il donne la parole aux Africains et à la société civile africaine, ce jusqu'en juillet 2021. Elsa Kane qui signe cet article revient sur cette actualité qu'il faut suivre parce que si on part de janvier au mois de juillet, il faut le suivre. Toujours dans le même journal, on revient cette fois-ci avec le tome 2 de Mulatako. Ça vous dit quelque chose? C'est une bande dessinée. La première édition était d'avoir une édition qui a eu beaucoup de succès. La bande dessinée est aux éditions Afiri, j'insiste sur la phonétique, Afiri Studio, va connaître la deuxième parution. On rappelle que c'est une collaboration féminine entre Ren Jussi au dessin et Karine Bahana au scénario. Elsa Kane revient toujours sur le contenu de ce deuxième numéro qui est très attendu. Et puis on parle maintenant de la promotion des bijoux qui sont à la côte maintenant, à l'artisanat. Il y a ces bijoux par exemple sans publicité aucune qui peut être abordé par des noms. C'est un secteur que je vous invite à visiter, c'est du côté du Centre international de l'artisanat. Allez-y, lisez l'article Le Jour. On continue si vous le voulez bien, Visley. C'est possible? On peut continuer. Voilà, on continue cette fois-ci avec voilà l'anecdote de bi-hebdomadaire qui revient sur une question clé intitulée Les inquiétudes des acteurs de la culture. Ça tombe bien puisqu'on en parlait encore avec ta fils Yannick qui signe cet article. Mbaga s'interroge alors sur l'après-sortie de l'un des budgets des plus faibles parmi les départements ministériels. Lors de la dernière session parlementaire, le ministre des Arts et de la Culture a fait l'objet de curiosité des acteurs quant à la réalisation des projets. Les inquiétudes des acteurs culturels, la question se pose dans le bi-hebdomadaire L'Anecdote. Yannick Noah répond dessus. Et un peu de littérature, toujours dans le bi-hebdomadaire avec le Cameroun qui tient son écriture. Après sa présentation à Yaoundé à la faveur de la rentrée littéraire artistique du SIA à Foircom, à ne pas confondre avec l'artiste, le test intitulé À combien est désormais utilisé dans de nombreuses parutions, c'est-à-dire dans le bi-hebdomadaire L'Anecdote. Nous immigrons chez nos voisins d'en face, puisque nous sommes déjà plus proches de l'aéroport. Vous avez sans doute deviné qu'il s'agit ici de Cameroun Tribune, qui fait un retour sur le courrier sportif qui, après 40 ans d'interruption, la publication spécialisée basée du côté de la capitale économique revient en cette période du Chan. Je vous invite à lire. Et puisqu'on parle du courrier du sport, du courrier sportif, pour ceux qui se trouvent entre 40 ans et 50 ans, savent exactement de quoi il s'agit. C'est à lire au quotidien, le quotidien Cameroun Tribune. Un peu de presse cybernétique, si vous le voulez bien, puisque nous avons traité l'actualité de Petit Pays et Samidico. C'est ce que vous pouvez retrouver également sur la page Culture Ébène. Mais nous n'allons pas parler d'eux, nous allons parler plutôt de Lady Ponce qui se lance de nouveau dans